Salut la communauté, c'est WakiU pour la Waki Bible. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 4, la tour et son loot. Alors accrochez-vous parce que ça va être beaucoup de calculs, ça peut être prise de tête. Mais bon, je pense que c'est quand même important d'en parler. Donc ça concernera le loot orange et plus. Donc orange et rouge en fait, je sais pas pourquoi je m'y ai plus. La tour est souvent sous-estimée. Et pour ça du coup on va faire quelques calculs, on va prendre un scénario du coup pessimiste avec des coffres à 50 diamants, un scénario optimiste avec les coffres à 50 diamants, un scénario pessimiste avec des coffres à 100 diamants et un scénario optimiste avec des coffres à 100 diamants. Bon, vous allez me dire, on aurait pu faire une moyenne aussi, ça aurait été tout aussi radical, mais bon, au moins on va pouvoir vraiment voir les deux extrêmes. Alors du coup, on va se servir de l'énergie en comparaison, qui est la principale source de loot de toute façon. Donc on va garder en tête que 2 fois 50 diamants égale 240 d'énergie. Une fois qu'on a passé ce palier, du coup, ça coûte 100 d'énergie pour les 120, donc 5 fois 100 diamants, 600 d'énergie. On va prendre un peu plus gros chiffres, ça nous permettra justement de mieux faire une moyenne. Donc, et ça, on va donc comparer les coffres à 50 diamants avec l'énergie à 50 diamants, du coup, et les coffres à 100 diamants avec les achats d'énergie à 100 diamants. Car il y a quand même une différence quand pour 50 diamants vous avez 120 et quand pour 100 diamants vous avez 120 également, forcément. Donc, le calcul, du coup, pour savoir combien les coffres de la tour nous coûte en moyenne, c'est très simple en fait, tout simplement, puisque une fois on va directement trouver notre loot, une fois on va devoir payer un coffre pour le trouver, et une fois on va devoir payer deux coffres. Donc sur le long terme, un coffre à 50 coûte une fois 0, une fois 50, deux fois 50, soit 150 divisé par 3 égale 50 diamants en moyenne, tout simplement. En fait, c'est aussi bête que ça. Donc pour les coffres à 100, ce sera exactement la même chose, ce qui est une source quand même assez importante à prendre en compte. Donc on va partir sur un scénario pessimiste, donc on a nos valeurs. Pour 2 fois 150 diamants en énergie, on a 240 d'énergie, ce qui correspond à 24 raids sur des missions à 10, soit 2 fois raid plus 2 fois raid, 2 raids x 10, pardon, je vais y arriver, et 1 raid x 4. On va estimer que le raid x 4 vaut 0,4 points. Donc sur ces raids, on va dire qu'on récupère en moyenne un objet. C'est un scénario pessimiste. Donc en 24 raids on va récupérer 2,4 objets forcément. Si on divise par 2 pour arriver à 50 diamants, car là on a dépensé 2 fois 50 diamants pour les 240 d'énergie, alors ça fait 2,4 divisé par 2 et ça nous fait 1,2 loot en moyenne pour 50 diamants. Dans la tour, pour 50 en moyenne, on retrouve entre 3 et 4 objets. Donc quasiment 3 fois plus que sur un scénario pessimiste. Maintenant on va passer sur le scénario optimiste, où là vous allez voir que ça remonte quand même bien. On va partir sur un scénario du coup toujours pareil, 2 fois 50 diamants, pour 240 d'énergie, 24 raids, on récupère en moyenne ce coup-ci 3 objets, ce qui est quand même énormissime, je pense qu'on est tous d'accord. Si on récupérait tous les jours 3 objets, on serait bien content. J'ai donc récupéré au total 7,5 objets. On est tous d'accord là-dessus, 2,4 fois 3. Et donc si on divise par 2 pour arriver à 50 diamants, alors 7,5 divisé par 2 égale 3,75 de loot. Ok, 3 loot 75, donc quasiment 4. Dans la tour, toujours pareil, en moyenne, on récupère entre 3 et 4 objets. Donc autant, voire plus. Et là, on est sur un scénario très optimiste. Je vous rappelle qu'on trouve 3 objets tous les 10 raids. Et maintenant, on va passer sur la catégorie du coup des coffres à 100. Car les coffres à 100 dans la tour, ils nous donnent 2 fois plus d'objets. Par contre, l'énergie qu'on paye 100, on gagne pas 2 fois plus d'énergie. Et c'est là que ça va devenir intéressant du coup. C'est pour ça que je vous dis maintenant qu'on a vu à bas prix, je vous laisse imaginer la suite. Car sur un scénario très optimiste, on arrive à être plus ou moins égal. Et sur un scénario très optimiste. Maintenant, du coup pour 5 fois 100 diamants en énergie, on a 700 d'énergie, ce qui correspond à 70 raids sur des missions à 10, soit 7 raids x 10. On va partir sur un scénario semi-pessimiste, parce que 1,5 objet tous les 10 raids, des fois ça arrive, mais bon, bref, sur le long terme, on récupère quand même plutôt 2. J'ai donc récupéré 10,5 objets, je pense qu'on est tous d'accord. Si on divise par 5, du coup, pour arriver à 100 diamants, parce que c'est toujours pareil, les coffres de la tour, je vous rappelle qu'on les paye 100 diamants, là on a foutu 5 fois 100 diamants pour arriver à ce loot, donc du coup, si on divise par 5, on arrive à 2,1 loot, ok. Dans la tour, pour 100 en moyenne, on récupère entre 6 et 7 objets. Enfin, loot, du coup. Donc, 3 fois plus. Maintenant, on va partir sur un scénario optimiste, du coup. Pour 500 diamants, donc, on récupère 700 d'énergie, ce qui correspond à 70 raids, soit 7 raids x 10. On récupère sur ces 7 raids x 10, 3 objets en moyenne. On récupère 21 objets, on est tous d'accord. Si on divise du coup par 5 pour arriver à 100 diamants, désolé mais j'ai l'impression d'un peu de me répéter, du coup ça fait 21 divisé par 5, on récupère 4,2 loot, sur un scénario très pessimiste.
dans la tour, en moyenne, on récupère entre 6 et 7 objets. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est très simple. Parce que moi, si je me permets de faire cette vidéo, c'est que vraiment qu'au début, on m'a dit que les coffres de la tour, c'était de l'arnaque et qu'il fallait surtout pas les acheter. Bon, au final, c'est quand même plus rentable même que l'énergie quand elle est à bas prix. Donc, et quand elle est à haut prix, bah forcément, ça devient quasiment le double. Parce que là, je vous rappelle qu'on est sur un scénario très optimiste. En moyenne, on va plutôt récupérer 2 objets. Donc 7 x 2, 14. 14 divisé par 5, ça nous fait quoi? 15 divisé par 5, ça nous ferait 3. Donc ça nous fait moins de 3. Donc comparer entre 6 et 7 objets pour le même prix, je pense que ça ne se compare pas, d'autant plus qu'on va pouvoir voir pendant la conclusion. Donc les calculs sont formels, sur un scénario optimiste, la tour rapporte même 1,5 de plus, sans oublier qu'on peut aussi récupérer en plus des pièces de la tour et acheter du loot avec. Ça c'est très très important dans la boutique de la tour. Les pièces que vous trouvez, c'est pas des pièces inutiles, parce que vous allez pouvoir racheter du loot également avec. Contrairement à l'or, bon, qui ne sert un peu à rien, je vous l'accorde. Par contre, ne prenez pas cette info en compte si vous n'êtes pas level 130, car l'énergie apporte beaucoup d'expérience et c'est primordial pour monter de niveau. Pour arriver rapidement au level 130, vous devez casquer en énergie. Casquer, casquer, casquer tout simplement, c'est super important. Une fois que vous y êtes, par contre, effectivement, n'hésitez pas à dispatcher un petit peu vos ressources aussi et n'hésitez pas à acheter en tout cas des ressources dans la tour parce que c'est vraiment très rentable comme on a pu le voir. Mais le seul problème de la tour comparé à l'énergie, c'est qu'il n'y a pas toujours l'objet en question qu'on recherche. Donc c'est pour ça aussi que c'est plus rentable. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain chapitre. Allez, ciao ciao!